Aaron se mure dans le silence après la mort de ses fils. Il doit ensuite se familiariser avec le rituel de Kippour qui parle de deux boucs. Penchons-nous ensemble sur cet étrange rituel. Je suis Mila Karman et vous écoutez Parshayeka. Aaron, le grand prêtre, se familiarise avec le rituel du jour de Kippour extrêmement précis et détaillé après avoir tragiquement perdu deux de ses fils. Le peuple hébreu doit amener deux boucs, un pour l'expiation, un autre pour être envoyé dans le désert. Un rite étrange est alors décrit dans les lignes ci-dessous. Un tirage au sort a lieu au cours duquel chaque bouc sera assigné à une destination, un pour Dieu, l'autre pour Azazel. Velakar et shene aserim vehemid otam lifne Hashem petach Oel Moed. Et il prendra les deux boucs et les présentera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Venatan Aaron ashene aserim goralot goral echad l'Hashem et goral echad la Azazel. Aaron tirera au sort pour les deux boucs, un lot sera pour l'Éternel, un lot pour Azazel. Ve'ekriv Aaron et asayir asharala alava goral Hashem ve'asau chatat. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour l'Éternel et le traiter comme expiatoire. Ve'asayir asharala alava goral la Azazel. Ya'amat chai lifne Hashem le chaper alav le shalachoto la Azazel amidbara. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant le Seigneur pour servir à la propitiation pour être envoyé à Azazel dans le désert. Qu'est-ce que Azazel ? Nous n'en avons jamais vu le nom avant cet épisode et le texte a l'air de nous dire qu'il s'agit d'une personne ou en tout cas d'une entité. Rashi, Ramban et d'autres commentateurs vont nous préciser, conformément au Talmud et au Midrash, qu'il s'agit simplement d'une montagne abrupte et escarpée, un rocher élevé. Seulement, cette interprétation ne nous semble pas suffisante. Au niveau étymologique, d'abord, Oz étant la force, et El, un des noms de Dieu, le mot pourrait bien signifier Dieu a rendu fort, comme l'ange Gabriel, dont le nom signifie la force de Dieu. De plus, au niveau historique, Azazel est identifié comme étant un démon du désert auquel croyaient les Cananéens. C'est pourquoi le Pirkei de Rabbi Eliezer ou encore le Zohar identifient Azazel avec Shamael, l'ange déchu ou Satan. Et ils ne sont pas les seuls, comme nous allons le voir. Que se passe-t-il d'ailleurs pour ce bouc, le bouc Azazel ? Ve'samach Aaron et tshete yadav al rosh asayir achai, ve'idvada alav et kol avonot ben Israël, ve'et kol pishehem, le chol chatotam, ve'natan otam al rosh asayir, ve'shilach beyad ish iti amidbar. Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera de cette posture toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes leurs offenses et tous leurs péchés, et les ayant ainsi fait passer sur la tête du bouc, l'enverra sous la conduite d'un homme dans le désert. Venassa asayer alav et kol avonotam el eretz gezera veshilach et asayer bamidbar, et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une contrée solitaire, et on lâchera le bouc dans ce désert. Donc, on envoie en fait ce bouc dans le désert pour qu'il aille loin. Ce n'est pas un sacrifice finalement à proprement parler, mais c'est un bouc qui porte sur lui tous les péchés du peuple juif. La Torah ici est-elle en train de reconnaître une forme de dualité ? Y aurait-il un Dieu qui pardonne nos fautes et un démon à calmer ? Il y a même un commentaire qui semblerait aller dans ce sens. Le bouc émissaire envoyé à Azazel serait une forme de pot de vin envoyé à Satan pour qu'il n'accuse pas les Juifs durant Kippour, mettant ainsi à mal les chances du peuple d'être pardonné. Il en déduit, le Chizkuni, donc la force du peuple qui pourrait même réduire au silence l'ange accusateur. De même pour le Ohel Moshe, c'est un compromis divin fait pour rassurer les Béné Israël. En fait, il croyait véritablement à l'existence d'un démon du désert et craignait qu'il cherche par jalousie à rendre impur le sanctuaire. On parle ici des Béné Israël. Et donc l'envoi du bouc serait une concession faite au peuple pour qu'il soit serein durant le jour de Kippour, rassuré car rien ne viendra troubler la fête. Le Batorim, dans son commentaire sur la Torah, va dans la même direction mais diffère quant à l'interprétation. Sans déifier la force démoniaque présente, Dieu nous la fait reconnaître et considérer, ce qui voudrait signifier la véritable existence de cette force soumise à la divinité qu'il faudrait prendre en considération lors de grands rituels. Ce ne serait pas alors une offrande à des forces démoniaques, mais un symbole de reconnaissance de la présence de la force de destruction dans le monde. Ce qui s'accorderait avec les précédents commentaires, puisque la force de destruction est appelée Satan, Esav et est symbolisée par les boucs. Mais alors, que signifierait alors cette reconnaissance ? Comparons les deux boucs.
Un sera sacrifié à Dieu en tant qu'expiatoire de manière rituelle, avec le sang porté dans un endroit sacré, dans l'enceinte du voile, c'est-à-dire l'ifné akaporet, et, procédant à son égard comme il aura fait pour le sang du taureau, il en fera aspersion au-dessus du propitiatoire et en avant du propitiatoire. Mais l'autre est envoyé au diable, littéralement et figurativement, projeté du haut d'une montagne pour s'écraser lamentablement en contrebas. Est-ce ainsi qu'on réalise un sacrifice à une divinité ou à une force que l'on respecte dans la mentalité hébreu? Au contraire, selon le Daz Kenim, qui est donc un commentaire de la Torah des Tosafistes, c'est une invention subtile qui se joue ici. En envoyant symboliquement un bouc au rien, dans le vide du désert, on symbolise ici l'incohérence et l'inutilité de l'idolâtrie. La Az-Azel signifierait « il est allé vers la destruction, la vanité ». C'est en fait une moquerie biblique des pratiques environnantes, une élévation du concept de sacrifice. Sacrifier rend de sacré, et en hébreu korban de la racine karov, s'approcher, est réservé pour le premier bouc. Il est réservé à Dieu, mis de côté, séparé comme Kadash, et on s'en sert pour se rapprocher de la divinité. Le bouc pour Azazel est simplement envoyé. Il ne sert à rien d'autre qu'à partir vers sa propre destruction, vers la vanité qu'il représente. Ainsi, en envoyant nos fautes vers Azazel, nous ne faisons que reconnaître la vanité de celle-ci, la pire de ces vanités étant l'idolâtrie. Ce rituel a pour but de nous faire réfléchir sur ce qui nous meut au quotidien, le moteur même de nos actions. Est-ce le rien, l'idolâtrie quotidienne de la vanité environnante, ou est-ce le tout, la recherche du sens et l'élévation de la matière? Shabbat Shalom et Good Shabbos.